Et c'est à cause de son obéissance jusqu'au bout qu'il est mort et qu'il a pris sur lui tout ce qui s'oppose à l'alliance avec Dieu, à l'amitié avec Dieu. Il a pris sur lui toute cette réalité négative qui détruit les rapports humains, toute cette haine, tout ce que l'on appelle le péché. Et dans sa mort, eh bien, il a détruit le péché et il a vaincu la mort elle-même. Pourquoi? Eh bien, parce que il a aimé. Il a aimé jusqu'au bout. Selon cette parole que nous avons entendue tout à l'heure, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre et de l'accomplir jusqu'au bout. Et le bout, c'est la mort, qui est la limite extrême de l'existence humaine, et que Jésus est venu vaincre par l'amour. L'amour est plus fort que la mort, nous dit le Cantique des Cantiques, et Jésus en est la preuve. Et c'est pourquoi lui, dans sa mort, eh bien, il libère la puissance de l'esprit. Et c'est pourquoi Jésus ressuscite d'entre les morts. La mort ne pouvait pas le garder dans son pouvoir, parce qu'il l'avait affronté avec amour et il l'a terrassé pour toujours, de sorte que nous, croyants, nous pouvons vivre notre vie dans l'espérance. Nous savons qu'il y a une victoire sur la mort, qui est la limite ultime de la vie humaine. Il n'y en a qu'un qui a remporté cette victoire, c'est Jésus. C'est le contenu central de notre foi et c'est notre espérance. Et c'est pourquoi nous pouvons à notre tour aimer. Aimer au-delà de ce qui est raisonnable, très au-delà de ce qui est raisonnable. Pensez à Mère Teresa. Pensez à Chiara Lubich, dont je viens de vous parler, dont j'aurais pu vous raconter bien des histoires vraies. Et pensez à bien des personnes que vous connaissez, qui donnent leur vie à la suite de Jésus, parce qu'elles ont fait une rencontre avec lui et qu'elles savent qui il est et qui est son esprit. Alors, le Saint-Père, en nous enseignant sur l'Esprit Saint, chaque fois que nous célébrons la messe, nous recevons l'Esprit Saint qui nous unit plus profondément au Christ et qui nous transforme en lui. Alors, nous sommes baptisés et confirmés en vue de l'Eucharistie. La plupart d'entre vous avez reçu, je crois, le sacrement de la confirmation. Peut-être on vous a dit que là, vous deveniez des témoins. On vous a dit, sans doute, certains vont s'en rappeler, que lors du baptême, si vous avez été baptisé enfant, c'est vos parents qui vous ont emmené à l'église. Mais au moment de la confirmation, c'est vous qui emmenez vos parents à l'église. Et parfois, c'est vrai complètement. C'est littéralement vrai. Parce que parfois, vous connaissez l'histoire. Mais c'est ce lien, n'est-ce pas? Parce que un chrétien configuré est un chrétien qui est d'abord envoyé où? Il est témoin avec le Christ. Son premier envoi, c'est l'Assemblée. C'est d'être membre de l'Assemblée et de témoigner ensemble avec les autres. Alors, baptisé et confirmé en vue de l'Eucharistie, de ce repas de la famille, ou cette fête où nous nous retrouvons en famille, où les liens se cultivent, se tissent, s'approfondissent. Et c'est pourquoi je dirais que dans nos communautés chrétiennes, le premier témoignage, permettez-moi cette expression, c'est le stationnement du dimanche autour des églises. C'est le stationnement. Si le stationnement est plein, eh bien, c'est signe qu'il y a quelqu'un à l'église, que l'assemblée est réunie
et qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose là. Il y a une Pentecôte, c'est-à-dire un don du Saint-Esprit, comme au Cénacle la première fois. Les apôtres étaient tout peureux. Ils avaient vu leur maître comme crucifié, mort, ils avaient fui, etc. Et là, tout à coup, ils se retrouvent à prier ensemble et il y a une ouverture du ciel, un vent violent et des langues de feu qui se posent sur eux. Et là, ils sont transformés. Et ils sortent et ils commencent à témoigner. Les gens ne les reconnaissent pas. Ils pensent qu'ils sont saols, qu'ils ont bu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Là, ils n'ont peur de rien. Alors, l'Eucharistie dominicale, c'est une Pentecôte perpétuelle, nous dit le pape. Et c'est comme cela que c'est expérimenté quand la messe est vécue profondément et avec participation des gens et avec aussi toutes les générations, Dieu aidant. Il y a trop de têtes blanches. Non, il n'y a pas trop de têtes blanches. Je veux dire, il n'y a pas assez de têtes noires dans nos Eucharisties. Hein? Vous comprenez? Et alors, et de là, de cette Pentecôte hebdomadaire, eh bien, nous ressortons avec une énergie nouvelle. Et Dieu sait, nous qui sommes préoccupés d'écologie, vous, moi peut-être un peu moins que vous, et pas assez, hein? Et vous un peu plus. Mais moi, je me préoccupe de l'écologie spirituelle de l'humanité. L'écologie spirituelle. Et je trouve que, quelque part, il y a une énergie spirituelle qui est infiniment renouvelable et qui est très pure et qui nous est donnée gratuitement et qu'on néglige. C'est cette Pentecôte hebdomadaire. Pentecôte hebdomadaire, secret de l'Église catholique, secret trop bien gardé, qui peut apporter énormément à l'écologie spirituelle de la planète et qui aiderait même l'autre écologie, c'est-à-dire l'eau et puis les relations humaines et la justice, etc.